corriger donc l'exercice de préparation au bac, hein, qui correspond au diagramme numéro 3. C'est un exercice qui porte sur les probabilités conditionnelles. Et aussi, également, vers la fin, ici, on a une question sur les suites et l'utilisation du tableur. Alors, on va commencer par l'exercice. Donc, on a un fournisseur qui fabrique en grande quantité deux modèles de paires de chaussures, le modèle sport et le modèle ville. Voilà. On sait que 75% de la production correspond au modèle sport et le reste de la production au modèle ville. Donc, il y a deux types de production, hein, sport et ville. 2% des modèles sport représentent un défaut et 3% des modèles ville présentent un défaut. On choisit au hasard une paire de chaussures produite par cette entreprise et on note S. L'événement de la paire choisie est un modèle sport. V. L'événement, la paire choisie est un modèle ville. Et D. Et l'événement, la paire choisie présente un défaut. Et là, on demande donc de compléter la pondérée ci-dessous. Donc, on a choisi donc, une paire de chaussures. Soit on a un modèle sport, soit on a un modèle ville. Hein. Or, on sait d'après l'énoncé que 75% de la production correspond au modèle sport. Donc, on a 75 chaussures sur 100 qui correspond au modèle sport. Et on sait que dans ce cas-là, la probabilité d'avoir tiré une chaussure, d'obtenir une chaussure de sport, elle va être donc de 75 centièmes ou 0,75. Donc ici, on a 0,75. Le reste de la production est du modèle ville. D'accord. Donc, si on a 75 chaussures sur 100 qui sont sport, eh bien, on a 25% qui est de modèle ville. En effet, 100 moins 75, c'est égal à 25. Donc ici, la probabilité d'avoir un modèle ville est de 0,25. 25 centièmes. Ensuite, on se place ici. On a obtenu une chaussure de sport, un modèle sport. Donc, D, ça représente une chaussure qui a un défaut. Alors, on sait que 2% des modèles sport présentent un défaut. Donc 2%, c'est 2 chaussures sur 100. Donc ça fait une probabilité de 0,02. Voilà. En effet, 2 centièmes est égal à 0,02. Ensuite, donc, s'il y a 2% qui présentent un défaut, il y en a 98% qui ne présentent aucun défaut. Car 100 moins 2 égale 98. Donc ici, on a une probabilité de 0,98 que la chaussure de sport n'ait pas de défaut. Pour la chaussure de ville, on sait que 3% des modèles ville présentent un défaut. Donc 3%, c'est 3 centièmes. Donc la probabilité qu'il y ait un défaut est de 0,03. De la même façon, 100 moins 3, ça fait donc 97. Donc il y a 97% de chances que la chaussure de ville n'ait pas de défaut. Donc ça nous fait une probabilité de 0,97. Voilà, donc on a complété la pondérée. Alors, nous allons donc calculer P de V et D. Donc on a déjà rempli donc, l'arbre pondéré ici. Et donc on veut calculer la probabilité d'avoir des chaussures de ville et un défaut. Voilà. Donc la probabilité d'avoir une chaussure de ville et un défaut, ça correspond à cette branche-là. D'accord. Donc, vous avez vu donc, en cours, en première, que lorsque on calculait la probabilité d'un chemin, il fallait multiplier les probabilités rencontrées. Donc, P de V inter D, ça nous fait 0,25 fois 0,03. Et donc, on trouve ici 0,0075. D'accord. Alors, on peut écrire la formule en toutes lettres, c'est P de V inter D égale la probabilité de V multipliée par la probabilité de D sachant V. On l'écrit généralement comme ça. Probabilité de D sachant V. Voilà. Ensuite, on veut calculer
ici P indice D. Et on vous donne la valeur de P indice D. Hein. On sait que P de D, c'est égal à 0,0225. Donc on veut la probabilité de l'événement D. Alors l'événement D, l'issue D intervient sur cette branche-là, d'accord? C'est-à-dire on a une chaussure de sport avec un défaut, ou sur cette branche-là, on a une chaussure de ville avec un défaut. D'accord? Donc la probabilité de D, c'est la probabilité de cette branche, plus la probabilité de cette branche. Donc on va avoir P de D égale P de S et D, hein, P de S inter D, plus P de V inter D. P de V inter D, on l'a déjà calculé, c'est 0,0075. Et P de S inter D, P de S et D, c'est 0,75 fois 0,02. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. En faisant le calcul, on trouve que P de D, c'est égal à 0,0150 plus 0,075. Et on trouve le résultat donné par l'énoncé. Alors dans la question 2, on veut calculer la probabilité de choisir un modèle de sport, sachant qu'il présente un défaut. On veut la probabilité de choisir un modèle sport, sachant qu'il y a un défaut. Donc, d'après le cours, la probabilité d'avoir un modèle sport, sachant qu'il a un défaut, c'est égal à la probabilité d'avoir un modèle sport avec un défaut et un défaut, divisé par la probabilité qu'il y ait un défaut. Or, on a vu tout à l'heure que la probabilité pour qu'il y ait un défaut est égale à 0,0225. D'accord? La probabilité qu'on ait un modèle sport et un défaut, hein, on l'a calculé également tout à l'heure. On a trouvé que cette probabilité était égale à 0,0150. Donc, on a P de D, P de S sachant D, hein, est égal à 0,0150 divisé par 0,0225. Si on effectue le calcul à la calculatrice, on trouve donc 0,0150 divisé par 0,0225, on trouve à peu près 0,66. Alors si on veut la valeur exacte, on demande la valeur sous forme de fraction, c'est égal à 2 tiers, d'accord? Et si on veut l'arrondir, alors, dans la question 2, on nous dit si on va arrondir la réponse au millième. Hein. On trouve P de S sachant D égale à 0,6666 et puis ça continue comme ça. Si on arrondit au millième, c'est-à-dire à 3 chiffres après la virgule, on a P de S sachant D égale à 0,667 arrondi au millième. Voilà. Alors, on veut maintenant donc faire la question 3, calculer P de non D. Alors, il y a deux façons de le faire. La première façon, si on connaît par exemple P de D, or je crois qu'on l'a calculé ici, hein, on sait que P de D c'est 0,0225. Eh bien, on sait que P de non D, c'est égal à 1 moins P de D. Donc on va trouver P de non D, P de D bar égale 1 moins 0,0225. Donc à la calculatrice, on trouve 0,9775. Voilà. Ça, c'est la première façon. Une autre façon, ce serait de se servir de l'arbre pondéré ici, et donc de regarder à quelles conditions on obtient une chaussure qui n'est pas de défaut. Donc, pour obtenir une chaussure qui n'est pas de défaut, on suit ce chemin-là. Donc, on passe par la probabilité 0,75
et 0,98. Donc on a P de non D égale 0,75 fois 0,98, plus ce chemin-là, la probabilité d'avoir une chaussure de ville sans défaut, donc ça fait 0,25 fois 0,97. Et si vous faites le calcul, vous allez trouver de même 0,9775. Voilà, j'espère que cette correction vous sera utile pour préparer votre bac. Alors maintenant pour l'exercice 2. Donc l'exercice 2 est un exercice où les notions de tableur interviennent. Alors l'énoncé est le suivant. Le tableau ci-dessous permet de calculer 6 termes d'une suite géométrique de raison 1,035 et de premier terme U indice 0 égale 5000. Première question. Donnez la formule que l'on peut saisir dans la cellule C4 pour obtenir, après recopie vers la droite, les valeurs de la cellule C4 à la cellule H4. Donc déjà la cellule C4, c'est celle-ci. Et donc on veut entrer une formule ici, et ensuite la propager en utilisant la poignée jusqu'à la cellule H4, qui est ici. Voilà. Donc, pour faire ça, il faut d'abord savoir de quoi on parle. On parle d'une suite géométrique de raison 1,035. Donc, cela signifie que la relation entre U indice n plus 1 et U indice n est U indice n plus 1 égale U indice n multiplié par 1,035. On a le suite. Donc, dans la cellule ici, C indice 4, on écrit égal pour dire qu'on demande au logiciel un calcul. Égal la valeur de U0. Or, U0 est dans la cellule B4. Donc, on écrit B4. Multiplié. Alors, le multiplié, c'est un axe X sur les tableurs. Par 1,035. Voilà. Donc, et ensuite, on propage. On fait entrer et le tableur va calculer la valeur ici. Et avec la poignée, on pourra la propager. On pourra propager cette formule-là jusqu'à H4. Alors ensuite, question 2. Il faut calculer U indice 20. Donc ici, la réponse était égale B4 multiplié par 1,035. Alors, question 2. On veut calculer U indice 20. Alors, pour calculer U indice 20, on sait que lorsqu'on a une suite géométrique de raison 1,035 et de premier terme U indice 0, on peut calculer U indice n, le terme au rang n, par la formule U indice 0 multiplié par la raison à la puissance n. Donc on applique cette formule, on a U indice 20, on l'applique pour n égale 20, égale U0 d'après l'énoncé est égal à 5000, ça fait 5000, multiplié par 1,035 à la puissance 20. Donc, il suffit maintenant de prendre la calculatrice. On effectue donc le calcul. La calculatrice nous donne que U indice 20 est à peu près égal à 9948,94, 4, 3, 1, 7, etc. Alors il faut ici donc si on suppose que l'on a une somme, on va arrondir au centième près, donc on va avoir U indice 20 qui est égal à 9948,94. Voilà, arrondi au centime.